Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, les bénédictions du sabbat. Lisons Ézéchiel 20, verset 12. Ézéchiel 20, le verset 12, « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Je suis né et j'ai été élevé dans un foyer adventiste. J'ai fréquenté l'église de sabbat en tant que membre des aventuriers, puis des éclaireurs, et enfin de la jeunesse senior. Maintenant, je suis un jeune adulte. Cependant, en dépit des enseignements que je recevais des prédicateurs, des pasteurs et d'autres dirigeants de l'église, je ne cessais de me demander en quoi consiste vraiment l'observation du sabbat. La Bible explique que Dieu a donné à son peuple le sabbat en tant qu'alliance, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel 20, le verset 12 dans la version Louis II. En plus d'observer le sabbat en tant qu'Église, chaque croyant devrait observer le sabbat de façon personnelle pour profiter des bienfaits de cette institution divine. Si je vais à l'église chaque sabbat simplement parce que mes parents ou mes grands-parents y vont, je ne bénéficie pas des bénédictions spirituelles personnelles qu'apporte ce saint jour. Pour les Israélites, le sabbat était un jour de repos, aussi bien physique que spirituel. Ce jour permettait au peuple de briser la routine du travail et de jouir du repos physique. En outre, le sabbat était un jour pour communier avec Dieu, un jour où les croyants apportaient leur fardeau spirituel à Dieu par la prière et les actions de grâce. Cela leur procurait en retour le repos spirituel. Sans aucun doute, le sabbat procure des bénédictions spirituelles aujourd'hui. Premièrement, il est un symbole d'unité pour nous en tant qu'Église. L'institution du sabbat nous unit à travers le monde, quelles que soient les barrières géographiques. Il nous rappelle que nous servons un Dieu souverain qui a créé l'univers. Exode 31, les versets 16 et 17 confirment que le sabbat est une alliance durable entre Dieu et son peuple. Les principes de l'observation du sabbat sont clairs, comme le souligne Ésaïe 58, les versets 13 et 14. Premièrement, je renonce à travailler à traiter une bonne affaire pendant le sabbat. Les études universitaires, les sports, l'emploi, les affaires et d'autres engagements pour gagner sa vie devraient être suspendus pour nous consacrer aux affaires de Dieu. Deuxièmement, je ne cherche pas à satisfaire mon propre plaisir le sabbat. Il y a 50 ans, Bill McDowell a écrit « Vos désirs, vos délices, vos plus grands plaisirs, chasse, pêche, golf, natation, jeux de cartes, films, navigation, quel que soit votre plaisir ou votre passe-temps, vous devriez vous en abstenir le sabbat. Je dois plutôt faire de Dieu mes délices, comme cela a été écrit dans Apocalypse 4, verset 11. » Troisièmement, je ne dois pas me livrer à de vains discours le sabbat. L'observation du sabbat comprend tout. Elle englobe les aspects mentaux, physiques et spirituels de notre vie. Nous devons utiliser ces facultés pour louer Dieu le sabbat. Remue ménage, que pouvez-vous faire pour améliorer votre observation du sabbat? Quelle est votre définition d'un sabbat reconstituant? Où tracez-vous la ligne entre ce que vous devriez faire et ne pas faire le sabbat? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.